Rencontrer une femme peut être à la fois amusant et terrifiant. Parfois, il arrive que vous ayez des coups de cœur aléatoires pour certaines personnes et que vous souhaitiez vraiment mieux les connaître. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à avoir des conversations significatives avec les autres. Cette vidéo a donc pour but de mettre en lumière les meilleures questions à poser à une femme que vous souhaitez mieux connaître. Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes ces questions, elles ne servent que de ligne directrice pour entamer des conversations enrichissantes. Alors, si vous faites partie de ces hommes qui ont du mal à engager une femme sur n'importe quelle plateforme, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir les meilleures questions à poser à une femme que vous essayez de connaître, ces fameuses amorces de conversation. Bienvenue, je m'appelle Sana. Je suis animatrice, je vis à Accra, au Ghana. Merci beaucoup de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures questions à poser à une femme que vous essayez de connaître. Je vais plonger directement dans le vif du sujet car j'en ai pas mal à vous partager. Prenez un moment, attrapez un stylo, prenez un papier si nécessaire, et notez-les pour un accès facile. Prêt? Alors, c'est parti. Première question, que fais-tu dans la vie? Bien sûr, cela vous permettra de mieux connaître la personne. Deuxième question, quelle est ta passion? Lorsque vous posez cette question, et qu'elle a vraiment quelque chose en tête, croyez-moi, elle parlera pendant un long moment, car c'est un sujet qui la passionne naturellement. Vous pourrez ensuite rebondir sur ces réponses pour poser d'autres questions. Troisième question, quel est ton métier de rêve? Es-tu déjà dedans, ou prévois-tu de le poursuivre à un moment donné? Quatrième question, quels sont tes passe-temps? Cette question est un classique. Tout le monde aime en parler, c'est un terrain sûr et c'est un moyen facile de maintenir la conversation. Cinquième question, à quoi ressemble ton week-end idéal? Voyez comment vous pouvez utiliser cette information pour créer d'autres opportunités de la rencontrer. Sixième question, vis-tu seule? Imaginez ce que vous pouvez faire avec cette information, surtout si elle vit effectivement seule. Septième question, aimes-tu cuisiner pour toi-même et pour les autres? Beaucoup de femmes adoreront répondre à cette question, et elle vous parlera probablement de son plat préféré qu'elle aime cuisiner. Huitième question, quel est ton restaurant préféré et pourquoi? Cela vous donnera des idées sur où l'emmener la prochaine fois. Neuvième question, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où serait-ce? La réponse à cette question pourrait vous donner des indices sur sa personnalité. Elle pourrait choisir un endroit vraiment excitant ou tropical, ce qui vous en dira long sur elle. Alors, prêtez attention à sa réponse. Dixième question. Quel est ton film préféré de tous les temps? C'est une excellente question à poser si vous êtes vous-même amateur de cinéma. Écoutez le genre de film qu'elle aime et voyez si vous pouvez y trouver des points communs. Peut-être que lors de votre prochain rendez-vous, vous pourrez aller voir un film ensemble. Onzième question. Quelle est ta plus grande réussite? Cette question vous permettra de savoir à quel point elle est ambitieuse, motivée et ce qu'elle a pu accomplir jusqu'à présent. Est-elle une battante ou plutôt du genre décontracté? Douzième question. As-tu déjà voté lors d'une élection générale? Où es-tu inscrite pour voter? Une question comme celle-ci peut vous donner une idée de son inclinaison politique. De plus, si vous êtes intéressé par la politique, vous pourrez engager une conversation à ce sujet. Treizième question. Quel est ton plat préféré? Une question évidente, mais très utile, surtout si vous trouvez un bon restaurant où ce plat est servi et que vous l'y emmenez. Elle vous en sera reconnaissante. Quatorzième question. Quel est le plus grand cadeau que tu t'es offert? Parlera-t-elle de maquillage, de vêtements, de sac à main, ou bien de gadgets, d'une voiture, d'une maison? La réponse pourrait vous révéler beaucoup de choses. Quinzième question. Quel a été ton moment le plus embarrassant? Si elle s'en souvient, elle sera probablement plus que ravie de vous le raconter. Sinon, passez à la question suivante rapidement. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube, car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. Enfin, j'ai créé un groupe Facebook et je suis à la recherche de modérateurs. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur ma page Facebook Sana Ewa. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook dans la description. Les premiers arrivés seront les premiers servis. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci, allons-y. 16e question. Quelle est ta plus grande fantaisie sexuelle? Selon la femme à qui vous parlez, vous voudrez peut-être garder cette question pour plus tard, une fois que vous la connaîtrez un peu mieux, afin qu'elle ne pense pas que vous essayez déjà de l'attirer dans votre lit. 17e question. Qui est ta célébrité préférée? Vous pouvez ensuite comparer les similitudes entre vous et cette personne pour avoir un aperçu des types d'hommes qu'elle aime. 18e question. Si vous souhaitez en savoir plus sur son passé, demandez-lui. Qui a été ton premier amour? Parle-moi de ce tout premier baiser. La plupart des femmes s'illuminent lorsqu'elles parlent de l'homme dont elles sont tombées amoureuses pour la première fois, et selon ce que fut cette expérience,
elles seront plus qu'heureuses de vous la raconter. 19e question. Que recherches-tu chez un partenaire? Une question qui vous aidera immédiatement à savoir comment vous orienter vers son cœur. 20e question. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans une relation? Cela vous permettra de mieux comprendre ce qu'elle valorise dans une relation, ce qui vous donnera une idée de la façon de l'approcher, d'élaborer votre stratégie et de passer à l'action. 21e question. Es-tu à la recherche de quelque chose de sérieux ou de décontracté en ce moment? À tout moment, vous voudrez savoir où vous en êtes avec elle. Ne laissez rien au hasard, et surtout, ne sortez pas de cette conversation avec plus de questions que vous n'en aviez au départ. Si elle vous dit qu'elle est célibataire, vous voudrez savoir, es-tu ouverte à sortir avec quelqu'un ou préfères-tu encore explorer d'autres options? Croyez-moi, elle ne sera pas offensée. 22e question. Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Tout le monde aime parler de son passé, surtout lorsque les souvenirs sont agréables. Cependant, encore une fois, c'est peut-être une question que tu voudrais garder pour plus tard, une fois que votre amitié ou votre relation se sera un peu développée. Bien sûr, cela dépend du type d'enfance qu'elle a eu. Ce ne serait peut-être pas la meilleure question à poser lors d'un premier ou d'un deuxième rendez-vous, mais tu peux certainement la noter pour l'utiliser plus tard lorsque le moment sera propice. 23e question. As-tu des frères et sœurs? Cette question est importante à poser. Après tout, si elle a un frère ou une sœur, plus jeune ou plus âgé, qui est peut-être plus mignon qu'elle, cela pourrait être intéressant pour toi. Si elle te rejette, mais que son frère ou sa sœur est célibataire, tu pourrais toujours avoir une chance de trouver une autre connexion. C'est une façon légère d'aborder le sujet de la famille tout en gardant une option ouverte au cas où les choses ne marcheraient pas avec elle. 24e question. Quelle est ta relation avec ta famille élargie? Puisque tu es déjà en train de parler de la famille, tu peux aussi aller plus loin avec cette question. Certaines personnes sont complètement détachées de leur famille élargie et préfèrent se concentrer uniquement sur leur famille nucléaire. Selon son origine, cette question peut avoir une importance particulière, surtout si tu vis en Afrique, où le mariage implique souvent une union avec toute la famille, et pas seulement avec l'individu. Il est donc essentiel de savoir quel type de relation elle entretient avec sa famille élargie, car cela pourrait jouer un rôle crucial dans votre avenir ensemble. 25e question. As-tu des jalons personnels dans ta vie? Une question comme celle-ci te permet de voir à quel point elle est ambitieuse et stratégique dans la gestion de sa vie. Cela t'indique également le genre d'homme qu'elle attend de toi. Une femme qui a des objectifs clairs et des étapes marquantes dans sa vie cherchera probablement quelqu'un qui partage le même dynamisme et la même vision. 26e question. Où espères-tu être dans 5 ans? C'est une excellente question à poser, surtout si tu cherches quelqu'un de motivé. Une personne qui est ambitieuse aura toujours une réponse intéressante à cette question. Et même si elle n'a pas de réponse immédiate, cela la fera certainement réfléchir. Bien sûr, assure-toi que tu as aussi une réponse à cette question, car elle pourrait te retourner la question. 27e question. Qui est ton inspiration ou qu'est-ce qui t'inspire? C'est une question assez directe qui permet de mieux comprendre ses influences et ses motivations profondes. Cela te donne également un aperçu de ce qui l'anime dans la vie, que ce soit une personne, un livre, ou un événement particulier. 28e question. Es-tu religieuse ou spirituelle d'une quelconque manière? Il est important de connaître ses inclinations religieuses, car la religion peut être un sujet très sensible et potentiellement source de tension. Par exemple, si elle est chrétienne et ne souhaite pas épouser quelqu'un d'une autre religion, qu'il soit athée, musulman ou d'une autre croyance, tu sauras immédiatement si tu devrais envisager de poursuivre ou non cette relation. 29e question. Quelle est, selon toi, la mission de ta vie? C'est une question délicate. Certaines personnes, même à 40 ans, n'ont pas encore de réponse à cette question. Mais cela vaut la peine de la poser pour voir comment elle réagit. 30e question. Comment s'est terminée ta dernière relation? Garde cette question pour plus tard dans la relation, car qui sait, cela pourrait être un sujet douloureux pour elle. Elle pourrait ne pas être complètement remise de cette personne, et aborder le sujet pourrait raviver des souvenirs douloureux que tu ne veux certainement pas réveiller. 31e question. Quelle a été ta première impression de moi? C'est une excellente façon d'engager une conversation. Peut-être qu'elle t'a vu de loin et t'a pris pour quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux, par exemple. Ce serait intéressant de découvrir ce qu'elle a pensé de toi la première fois qu'elle t'a vu. Cela pourrait aussi ouvrir la voie à des discussions plus légères et amusantes sur les premières impressions. Enfin, 32e question. A-t-il quelque chose que tu aimerais savoir sur moi? Si elle est restée silencieuse tout au long de la soirée, c'est une excellente question pour la pousser à s'intéresser à toi et à te poser des questions en retour. Cela permet de rééquilibrer la conversation et d'éviter qu'elle ne devienne un interrogatoire unilatéral. J'espère que ces questions t'ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime », à enregistrer cette vidéo et à la partager avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner. Merci beaucoup. Je viens tout juste de dépasser les 300 000 abonnés, alors merci infiniment pour cela.